Sekenjo, Matiko, Tigo, Tigo, Matigo, Matiko, Tigo, Tigo, Matigo. Seke, 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 seke. Quel bonheur! Vous allez bien, j'espère. Merci, merci de vous installer. On applaudit très très fort pour Chantal Taïba. Waouh! Toujours aussi fraîche. Merci. On vous laisse souffler quand même. Oui, 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 surtout, hein, il faut, hein. Merci d'applaudir encore, c'est l'émotion. Après... On le sait, hein, la vie de vedette n'est pas très aisée, elle est parsemée de beaucoup d'embûches. Mais vous, vous avez connu le succès très tôt. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour être toujours, on va dire, à la page, comme on le dit très souvent? Parce qu'au départ, déjà, j'ai décidé de parler à l'âme de la personne qui m'écoute. Comme je le dis souvent, je ne suis pas une artiste engagée, mais une artiste concernée. Concernée par la souffrance des gens, par les problèmes que les gens vivent. Donc, dans chaque chanson, même si la chanson est dansante, il faut qu'à la fin, on retienne une phrase, un mot qui fasse du bien à l'âme de la personne qui m'écoute. Oh là là. Et on le sait quand même, autour de vous, dans votre carrière, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu des scandales. Mais moi, avec du recul, quand j'analyse, je me dis, c'est vrai que beaucoup de choses ont été racontées, il y a eu des provocations, mais Chantal, dans ses prises de décision et dans ses réponses, a su rester toujours digne. Ah, il faut. Il faut, parce qu'on fait un métier où on descend très vite dans la boue. Donc, il faut prendre de la hauteur et un détachement par rapport à tout. Et puis, prendre des décisions à la lumière de ce à quoi on croit. Moi, je crois en Dieu, en la Bible, donc je ne me hâte pas de répondre à quelque chose ou de faire quelque chose. Je laisse le temps au temps. La bio décalée. Chantal Taïba, vous êtes l'aîné de votre père et de votre mère, tous originaires de Tabou, en pays Kroumen, respectivement des villages de Claudio et Pataké. Pataké, ça fait un peu musical, hein, comme l'humeur de votre enfance. Cette époque d'insouciance et de bonheur, vous chantiez passionnément pour chatouiller de plaisir l'ouïe de vos amis de quartier et camarades de classe, notamment à l'EPP Marcory 2, une école où on vous prédisait un destin de journaliste, tellement votre diction, élocution pendant les séances de lecture était impeccable. Alliez-vous devenir une téléspeakerine comme Marie-Paul Djedje à l'époque? En attendant, vous profitiez de congés et vacances pour organiser avec le club des Anges Noirs, dont vous étiez la présidente, de véritables booms, disons, de grands shows de quartier. Déjà alors, vous preniez plaisir à rassembler du monde, à les égayer, chanter, les divertir, loin d'imaginer que des années plus tard, vous iriez beaucoup plus loin, en spectacle à travers la Côte d'Ivoire, comme au Palais des Sports de Treichville, plein à craquer en 1984. En Afrique, Togo, Mali, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Tunisie. En Europe, avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, j'en oublie, et plusieurs villes des États-Unis. C'est à se demander avec quel principe et récipe, Chantal Taïba, avez-vous éclos en une vedette étincelante de la variété ivoirienne, une artiste connue, mais surtout reconnue, qui avec 35 ans de carrière continue de remplir nos cœurs de hits et des salles de spectacle, comme récemment à Paris, devant plus de 1000 personnes. C'était en novembre. Nous disons ici que dans la vie, comme dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard, Chantal Taïba. Regardez. Tableau pour vous, avec vos noms et prénoms, Coblan, Taïba, Marie-Thérèse, Chantal. Il en ressort le terme orchestre. Le deuxième, Béthania, c'est en grec, ça veut dire maison de l'affligé. Le troisième, c'est bataille. Et le dernier,
un mot en baoulé, même si vous êtes Kroumen, on va quand même essayer quelque chose d'autre. Ça veut dire, je vais dire, Chantal Taïba, l'orchestre pour vous c'est la base. 1982, suite aux nombreux compliments que vous recevez de la part de l'entourage pour la qualité de votre timbre, vous décidez d'aller à la rencontre de l'orchestre de la RTI que vous aviez l'habitude de voir jouer tous les week-ends à la télé, histoire d'avoir un avis plus professionnel. Ce jour-là, M. Assalé Best, chef de l'ensemble, se met au piano et toute son équipe vous observe à l'épreuve sur un air de Mireille Mathieu, La Paloma à Dieu. Vous interprétez la chanson les yeux fermés. L'atmosphère s'emplit, s'incline et tout le groupe est conquis. Quelques jours plus tard, vous êtes embauché à seulement 18 ans. Ainsi, de 1982 à 1984, l'ORTI sera pour vous une précieuse académie où vous explorez tous les styles musicaux, accompagnés de grands artistes visitant la Côte d'Ivoire tels que Myriam Makeba, Mori Kanté, Salif Keïta, une formation orchestrale singulière qui va dorer la suite de votre carrière. Bethania, maison de l'affligé. Chantal Taïba, si vous avez su faire chavirer le cœur de la Côte d'Ivoire entière, c'est grâce à cette orientation musicale que vous avez, celle d'une artiste, vous le disiez il y a un moment, concernée par la vie de son public, les challenges quotidiens de ces mélomanes qu'elle traduit en mélodie. La fillette, qui il y a quelques années auparavant chantait pour consoler ses petits frères, se retrouve à apaiser des millions d'affligés de la vie dans ses albums. Au total, 9, avec 2 best-of depuis la première œuvre en 1983. Ayosé qui avait connu un succès monstre. Tous les dimanches, les supporters le reprenaient, ce titre-là, au stade Félix Houphouët-Boigny. À la demande des ministres de la République, la chanson a été réadaptée pour devenir l'hymne des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 1984. Année 86, You, votre 3e album est publié et il vous vaudra une tournée aux États-Unis avec Sans Fantomas. 35 ans de carrière inédite, tournant comme un chapelet de tubes, avec des perles telles que Nepata en 2000, d'où est sorti Matiko qui a fait danser toute l'Afrique de l'Ouest, Femme d'honneur en 2004 et récemment Seredo en janvier 2018. Bataille. Chantal Taïba, votre légende, à l'instar du diamant, a plusieurs reflets. Et je m'en explique. La bataille est l'un des éclats, car vous êtes du genre femme battante, qui se donne tous les moyens pour concrétiser ses projets. Une ténacité qui vous a offert de nombreuses distinctions, dont le trophée de meilleur album féminin de Côte d'Ivoire en 1997, de la meilleure voix féminine d'Afrique de l'Ouest au Togo Music Awards en 2003, nomination dans la catégorie de meilleur artiste féminin d'Afrique de l'Ouest au Cora Music Awards en Afrique du Sud en 2004, et le trophée Letagona en 2013. Et pour terminer avec ce terme baoulé qui veut dire « je vais dire », Chantal Taïba, vous avez osé dire à l'ORTI que vous vouliez devenir chanteuse, alors que vos parents à l'époque étaient opposés hermétiquement à cette idée. Vous aviez osé dire à un couple du quartier de vous accorder une autorisation parentale pour intégrer l'ORTI, l'orchestre de l'ORTI, parce que mineur à l'époque. C'est cette audace qui a rendu possible aujourd'hui toute cette popularité, paillettes et prestige. Je vais dire, pour finir, avec la gratitude de tous les Ivoiriens, que vous serez pour toujours, à notre cher pays, une icône éternelle. L'émission est terminée, non? L'émission n'est pas terminée. Hein. Ah, il a tellement tout dit que je pensais que... Merci. L'émission n'est pas terminée. Je vais rapidement faire l'historique de sa tenue. Il a habillé comme un peu les colons britanniques. C'est toute une histoire. Et vous, quand vous chantez, vous touchez l'âme des gens. Et cette personne qui s'adonne à ce genre de choses est une personne qui pardonne beaucoup. Et donc, c'est pour faire la paix avec les Britanniques. J'explique. Les crewmen, à l'époque des conquêtes territoriales, ce sont les Anglais, les Britanniques qui sont passés par San Pedro sur la mer et voulaient aller conquérir les territoires des crewmen. Et quand ils sont allés, mais vos ancêtres n'ont pas accepté. C'est une bataille farouche. Ils ont pourchassé les Anglais. Et quand ils sont arrivés en Angleterre, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Ils ont dit, these people is a cruel men. Et cruel men. Dans la bio décalée, Jean-Michel nous parlait de l'ORTI, le mythique orchestre de l'ORTI qui vous a pratiquement fait et qui a vu aussi défiler de grands artistes tels que Manu Dibango, Pierre Akindégué et bien d'autres. Alors moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quels sont les souvenirs les plus marquants que vous gardez de cet orchestre-là? Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer parce que la première fois où j'ai
tenu un micro, c'était à l'orchestre de la RTI. Je n'avais chanté nulle part avant. Et c'est là que j'ai vraiment tout appris. C'est là que j'ai rencontré mes idoles, les personnes que je voyais à la télé, que ce soit Louga François, paix à son âme, Bébé Manga, Aïcha Koné. Voilà, toutes ces stars-là, j'avais maintenant la possibilité de chanter à leur côté. J'ai vraiment tout appris, tout. Je dois tout à la RTI, à l'ORTI. J'ai fait un petit collage de différents styles vestimentaires de Chantal Taïba durant les années et j'ai juste envie de dire que c'est parfait. Une vraie fashionista des vêtements aux accessoires, alignement de couleurs, tout est au top. Vous êtes juste une femme de chez femme. Je n'ai pas une très belle voix, malheureusement, mais je vais reprendre un petit peu votre chanson « Femme d'honneur ». Et le public va m'aider. Ce qu'on va faire, public, c'est que quand je fais ça, vous dites « Femme d'honneur ». On peut ? Femme d'honneur. Ok, on y va. Épanouie, stylée et belle, avec un teint ciré et des courbes de rêve. Et comme le vin, plus le temps y passe. Attendez, il y a terminé. Et comme le vin, plus le temps y passe, vous... Attendez. Non, le public de ces milieux est très bien éduqué. Quand vous lui dites, faites ça, fais ça. Bon, je termine. Juste quand je fais ça, vous dites femme d'honneur. Donc, attendez. Donc attention à la main. Ne bouge plus, bon. Et comme le vin, plus le temps y passe, vous vous bonifiez parce que vous êtes une femme d'honneur. Vous avez été la première femme vice-présidente du Burida. Oui, du conseil d'administration. Tout à fait, du conseil d'administration du Burida de 1996 à 2000. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté en tant que femme et aussi à ce poste-là au Burida? Et puis deuxième question pour terminer, vous avez été aussi la première initiatrice d'un concours de beauté masculine en Côte d'Ivoire qui s'appelait Bagnon et qui a couru de 2009 à 2011. Alors pourquoi a-t-il été stoppé? L'édition de 2012 a été stoppée parce que la maison qui m'accompagnait a eu un souci, le sponsor. Et puis en 2013, je suis partie en France. Vous vivez depuis 5 ans maintenant. Voilà. D'accord. Et quant au Burida, quel a été votre rapport? Le Burida, je suppose qu'on a vraiment travaillé, hein, parce que quand le conseil d'administration auquel j'appartenais venait au Burida, on était autour dans les caisses du Burida, il y avait autour de 300 à 400 millions au plus. Et pendant nos années, on a atteint le milliard. C'est à partir de notre conseil d'administration que le Burida a atteint le milliard. Je suppose que maintenant, il dépasse le milliard. Mais on a eu quand même cet honneur-là de faire en sorte qu'on puisse récolter le maximum de droits d'auteur un peu partout. Eh oui, surprise des surprises, on passe du coq à l'âne. Si vous vous retournez, vous allez voir que vous avez de la visite. Et Chiban, Yolande et Dédé Anne sont des amis de très très longue date, je dirais des sœurs. Voilà. On faisait les boum à 15 ans. Les anges noirs. Les anges noirs à Macori. On n'est pas trop membre du groupe. Vous êtes à moi. Ah, les anges noirs. Ok. Vous pouvez quitter le groupe. Alors là, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont été rapportées par ces dames. Chantal Taïba était, je dirais, le chef du gang. Voilà. Des anges noirs. Des anges noirs. Il y a une autre qui est là-bas, Clémence. Elle était membre aussi, mais elle est trop timide, elle. Alors, madame, on revient à votre enfance. Il y a une histoire qui m'a fait vraiment sourire, c'est l'histoire du pain. C'est avec vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec votre pain? Notre sœur était beaucoup aimée par papa. Tout ce qu'elle demandait, papa lui donnait. Et chaque matin, elle avait un long pain, bien garni. Et Chantou lui disait, maman, envoie ton pain. Et Chantou coupait toujours le pain. Et un matin, elle avait son pain. Elle dit, aujourd'hui, là, je ne vais pas donner à Chantou.
Chantou dit, maman, envoie le pain ici. Elle dit, Chantou, j'ai craché dans le pain. Est-ce qu'elle avait réellement craché dans le pain? Elle n'avait pas craché dans le pain. C'était pour la dissuader. Voilà. Donc, Chantou dit, même si tu as craché dans le pain, aujourd'hui, je vais manger bien. Il faut donner. Et comme c'était la chef du groupe, on ne pouvait pas le lui refuser. Voilà. Et ce que Chantal ne sait pas, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de beaux souvenirs, les booms ensemble, et puis 3 fois par le an. verre blanc. À Noël, pendant les fêtes de Pâques. Le QG du verre blanc, c'est là-bas que tout se réglait. Hein? Voilà, les petites histoires, tout ça, c'est là-bas qu'on réglait tout. Mais je veux savoir, est-ce que déjà petite, vous avez senti ou vous avez vu ça venir, cette envie de devenir artiste? Lorsque nous étions petites, il y avait une émission à la télé qui se passait. Il y avait une dame qui avait un groupe qu'on appelait Maman Soleil. Et elle faisait des ballets chaque fois à la télévision à midi première, comme on le disait avant. Et puis, Chantou a dit, ah, et si nous aussi on allait se présenter un jour à la télévision? Donc, elle organisait des ballets avec nous. Il y a un tableau, si tu ne sais pas danser, elle te note. Elle écrit le point que tu as eu, elle note. Elle était rigoureuse. Hein? Et elle a dit qu'elle voulait qu'on passe à la télévision. Et on l'a fait venir à la télévision. Elle lui a dit, comme tu notes, quand c'est pour partir. Elle est venue avec une amie qui s'appelle Tébili Blandine, que nous on appelait affectueusement Gouli Blandine. Elles sont venues à la télévision jusqu'au soir. Donc, maman demande, où est Santou? On dit, aujourd'hui, on a chaud. Depuis une Chantou est partie, elle ne vient pas. Elle dit, mais je vous demande, où est Santou? C'est pas comment on va dire. Quand elle est venue, elle dit, on n'a pas pu nous recevoir. Néanmoins, un jour, elle était là, elle dit, moi, je vais chanter. Je ne sais pas si je peux raconter, si ça va être triste. Elle a chanté un jour. C'était son rêve d'enfant. Elle voulait devenir chanteuse, artiste. Et le rêve s'est réalisé. Et quand elle a appris le décès de papa, toute petite, elle a dit, papa a beaucoup fait pour moi. Et moi, je n'ai rien fait pour lui. Donc, elle a chanté. Je ne sais pas si elle va se rappeler. Mon père a tout fait pour moi. Et moi, je n'ai rien fait pour lui. C'est en l'honneur de qui, ça? Mon beau-père. Tu es mariée depuis quand? Marie-Paul est comme Fato. Avec son histoire d'SP ici, SP par là, on ne sait même plus, on ne peut même plus respirer. Ce faux type-là. Mes grandes sœurs, toi-même tu sais que tant qu'on vit, l'espoir est permis. Attends, toi Marie-Paul là, t'es sérieuse là? Un mec qui passe son temps à te tromper, hein? Ah, non mais franchement. L'important ce n'est pas la chute, c'est de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et puis SP, il est devenu un bon gars les filles. Père. On vient de Tabou comme ça. Et son nom, bon, il se nomme Vieux Bolo Super. Attendez, c'est lui le créateur de Bolo Super ou pas? Oui, ton femme, elle est jolie, hein? Oui, elle est très belle. Elle est cracra. Oh, ma fille. Faut me servir un peu coucou de la blanc. D'accord, papa. Le monkey. Il ressemble à quelqu'un que je connais. C'est vrai que moi aussi, sa tête me dit quelque chose. Ah, ma fille, c'est ce que tout le monde dit partout où il passe. On me connaît, on me connaît. Comme avant, j'étais danseur de Batico, San Pedro. Matico? Il a voulu du bolo. Waouh, ces boissons-là, ils tournent mon tête. Joe, faut jouer ton rôle. Vous la laissez mon beau-père tranquille. Hein? Mais ça vient bien encore. Donc le vieux, tu connais la petite chanteuse Kroumen là? Chantal Taïba? Chantal, ouais, je connais lui très bien. Chantal, c'est un enfant direct de mon fils, mon propre fils.
Son maman, il s'appelle Taïbas. Taïbas. Pardon. Je voulais dire Taïba. Même tout son sasson, ton sasson, qu'il s'attait là. C'est moi qui ai écrit lui pour donner lui. C'est moi qui ai écrit son sasson, il dit Nénéfa là, ayo. C'est moi qui ai écrit ayo, même son matiko. Boguire matiko, guache matiko. C'est moi qui ai écrit ça. Marie-Paul, tu es dans quelque chose de... Oui, voilà. Ma fille, tu n'as pas une sœur, ton sœur là, qui est comme toi, jolie, claire, grand. Voilà. Ton papa, là, il ressemble à quelqu'un que je connais. On dirait... En fait, tout le monde dit que mon papa a un visage commun. Ah, moi, je suis fatigué maintenant. Trop, c'est trop. Je suis fatigué de jouer la cour. Hein? Trop, c'est trop. Ouais, c'est trop, c'est bon là. C'est bon là. Ah, c'est bon là. Alors, ce sorcier, vous n'avez jamais vu. Ce sorcier, vous n'avez jamais vu. Vous-même, sorcier. Trop, c'est trop là. J'en ai marre. C'est quoi? C'est quoi? On ne gagne jamais la même chose. On a bien jouer la cour sur moi. Allons-y. Caroline, on se joue la cour. Sautez! Quand je te dis d'être une femme d'honneur, ambitieuse, intelligente, battante, tu ne m'écoutes pas. Voici le résultat. Mais ma soeur, tu parles comme Chanta Taïba. En plus, vous ressemblez. Le fait de revenir en plateau dans ce studio, ici donc à la RTI que vous avez laissé il y a quelques années maintenant, vu que vous avez pris votre retraite, qu'est-ce qui vous monte à l'esprit? Quels sont les souvenirs qui jaillissent là tout de suite? Bien, dès que je suis arrivée, c'est déjà le fait de voir que tout a tellement changé, tout s'est modernisé. On est au climatisé, ça c'est énorme. Mais aujourd'hui, l'ambiance est tellement électrique qu'on sent un petit peu de chaleur. Et bon, j'ai été également touchée du fait que les personnes que j'ai croisées se souviennent encore de moi. Et c'était avec beaucoup de plaisir et de chaleur humaine qu'elles m'ont reçue. Et ça fait chaud au cœur. Savoir qu'on se souvienne de vous. Ça Franchement, ça fait plaisir. Nous, on ne vous a pas du tout oublié. Cette émission est là d'ailleurs pour le prouver. Et vous avez, à travers des émissions comme Awane, Oiseau Vacances, je le disais, les Américains disent entertain, vous avez accompagné, vous avez, disons, impacté une génération d'enfants qui aujourd'hui a grandi, qui fait ce pays, qui le construit. Est-ce que vous avez, à des moments, rencontré certains d'entre eux qui vous ont témoigné de la reconnaissance? Vous avez des anecdotes à ce sujet? Oui, une fois j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit « Oh, vraiment, Tanti Wane, ça me fait plaisir de te voir parce que je me rappelle à l'époque, dès que tu passais à la télévision, papa regardait et moi, à mon tour, je regarde. Alors ça fait plaisir de savoir que d'une génération à l'autre, vous êtes encore là, on pense à vous et on vous aime, ça n'a pas de prix. » La maman, voilà, la maman, à l'époque, votre père aurait voulu que vous deveniez secrétaire. Info ou intox? Info. C'est la mot recherche. Pourquoi? Info. Pourquoi? Il y a une raison? Non, mais je pense que pour lui, à l'époque, être secrétaire, c'était quelque chose de bien. Il fallait absolument que je fasse du secrétariat, que je sois une secrétaire de direction dans une grande administration. Lui, c'était son souhait. D'accord. Heureusement que c'était à l'époque, maintenant, secrétaire, bon, il sait pas. Et deuxième info, ou intox, vous avez été productrice de l'émission des tout petits, aujourd'hui animée par Tata Naomi Awane. Vous appelez Wane. Wane, Awane, il y a un lien? Info ou intox? Info, décidément, il a un peu trop d'infos. En fait, mon prénom BT, c'est Wane. Et j'avais demandé à ce qu'on trouve un nom pour cette émission qui ait un petit lien avec mon prénom. Et bon, on a trouvé donc Awane, qui signifie rassemblement. Et j'ai trouvé que cela correspondait bien à ce que j'attendais de cette émission. Donc, et ça correspond bien aussi à l'une des valeurs chères à ce pays, qui est l'union. Les gens sont folles. Moi, il y a des mandats des gens, ils ont dit non, ça n'a rien à voir, les Ivoiriens. Voilà, maintenant c'est info et un talk, ça c'est en famille. Permettez que souvent il y ait des trucs entre maman et son fils. Info et la maman. Souvent quand c'est grave comme ça, là, tu es obligé de jouer les gentils, la maman. Là, c'est elle seule qui lit. Qu'est-ce qui se trame là-bas? Jean-Michel ne sait rien du tout de ce qu'elle a, elle aussi. C'est elle et moi. Info ou intox?
Oh là là. Qu'est-ce que vous avez vu au public? Alors, vous êtes grave quand même. Vous ne savez même pas ce qu'il y a écrit, vous applaudissez. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est très secret? Info ou intox, avant d'en parler? On peut en parler? Intox. Intox. Non, j'ai décidé d'être gentille avec tout le monde. Donc, je vais dire intox, mais en fait, c'était une info. Mais ce sera intox. Ok, on a le droit, c'est la télévision, on peut dire ce qu'on veut. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est intox. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous dis en même temps, c'est écrit sur la feuille, Tanti Geneviève Ouané aurait vendu la forêt du Banco à l'époque. C'est bon, voilà. Aujourd'hui, vous avez pris un peu de recul. Vous allez nous dire, qu'est-ce que vous pensez déjà de l'évolution du nouveau visage de la télévision ivoirienne? Mais écoutez, c'est toute une nouvelle génération qui est là. Nous observons. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a peut-être des petits dérapages, mais je pense que les choses se font avec l'expérience. Donc, on ne peut que rendre hommage à toute cette jeunesse qui a envie de pouvoir partager avec ceux qui sont de l'autre côté du petit écran. Comme je dis, je ne me permettrai pas de critiquer parce qu'étant à l'extérieur, c'est facile de critiquer. Tout à fait. Je sais que sur place, tout le monde fait le maximum avec le peu de moyens et c'est un résultat qui est, ma foi, à applaudir. La bio décalée! On y va! Et oui, on y va de quelques années en arrière, en France, se plonger dans la fraîche atmosphère de Chambéry, en Savoie, où vous avez humé l'air doux un 23 octobre comme aîné d'une famille de 3 enfants. Fruit d'une double culture. Papa orange blanc vert d'ethnie BT, maman plutôt d'origine française. Voilà, donc vos études sont occidentales, primaire dans le coquet village de Montmélian, avant d'être local, CM2 à l'école de la RAN, 6e à la seconde à Notre-Dame-du-Plateau, à Abidjan. Ensuite, vous enchaînez les petits boulots, hôtesse de l'air à Air Afrique, jardinière d'enfants à Daloa. En 1975, informé par votre tuteur, M. Sylvain Zobo, directeur de la Radio Nationale, vous participez à un casting pour lire des communiqués. L'essai s'avère concluant. Vous rejoignez Radio Côte d'Ivoire et 1 an plus tard, l'INA, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, suite à un concours, avant de revenir mieux formé, illuminer les plateaux de la RTI. Alors, avec quelle valeur, quel principe avez-vous réussi à devenir cette productrice, réalisatrice et animatrice incontournable, inoubliable de la télévision ivoirienne? Nous disons que dans la vie, comme dans la bio décalée, il n'y a pas et les réponses sont bien dans votre nom et dans vos prénoms. C'est un peu comme un puzzle. Regardez ce que ça donne sur ce tableau. Grébo, Tegbo, Ouané, Geneviève. Le grand puzzle de votre nom nous a donné Boogie, qui est un terme dans le golf, qui signifie envoyer la balle dans le trou d'un seul coup. Le deuxième, c'est Baonan, c'est en BT, ça signifie belle femme. Le troisième, c'est verve, un terme utilisé en anglais pour exprimer la vivacité dans les arts et la littérature. Le quatrième, c'est nité, c'est en BT de Gagnois, ça signifie saint. Et le dernier, c'est G, c'est en anglais, ça veut dire ça alors. Alors, Boogie, pour commencer. Alors là, on est devant une notion d'habileté, d'efficacité qui est ici exprimée. Geneviève Ouané, c'est justement ces valeurs fondamentales qui vous ont hissé à travers toutes les émissions que vous avez produites et animées d'ailleurs. Midi Première, Enquête de solidarité, la liste n'est pas exhaustive. Awané, Wozo, dont vous avez révolutionné les couleurs avec l'incursion de valeurs traditionnelles et l'ouverture aux enfants de l'intérieur, c'est-à-dire des régions de Côte d'Ivoire. Femmes africaines et modernes aussi, qu'il ne faut pas oublier. Une production qui vous a fait sillonner la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo, la Mauritanie, le Gabon, le Cap-Vert. Tout ça pour, disons, célébrer, dénicher, mettre en lumière, inspirer des modèles de femmes rurales et urbaines. Et puis, tout ça, ça nous donne donc de longues années de dévouement sublimées par du professionnalisme au service de la sous-région. Chose remarquable, tous ces sacrifices ne vous ont pas usé. Vous êtes resté une baono, c'est-à-dire une belle femme. Je dis ça, je dis rien parce que ça saute aux yeux. Le sourire délicieux, la grâce intacte, le charme de l'âge, toujours efficace. Et la beauté ne se trouve pas que sur vous, elle se trouve aussi à l'intérieur, dans votre passion, votre quête. Ne dit-on pas que l'art est la recherche du beau? Bien sûr, et en la matière, vous nous avez émerveillés grâce à votre verve. Dans le domaine de la sculpture, de la peinture, de la poterie, des accessoires authentiques en perles, en or, en bronze. La panoplie, elle est large et formidable. Une autre façon, en tout cas, à vous, de, disons, mettre en lumière la beauté de la vie et de la nature, ce qui a ravi de nombreux curieux et amateurs en Côte d'Ivoire et en France, via votre atelier ouvert à l'époque aux 2 plateaux et vos nombreuses expositions en France.
Étalage de verve aussi dans la littérature, avec, disons, un magnifique volume que vous avez publié cette année, après 3 ans de travail, d'écriture. Et il n'y a pas de hasard, c'est un livre qui traite du cancer, embêté en dignité, du cancer du sein. Et voilà, le terme est bien là. Geneviève Voynet, c'est une œuvre qui est très aboutie et qui a été présentée au SILA 2018. Geneviève Voynet, on devrait dire, quelle dévotion. Plus de 30 ans de télévision, plus de 30 ans d'éducation d'une génération d'enfants qui aujourd'hui assurent, construisent le présent de la Côte d'Ivoire, plus de 30 ans de don de soi, d'abnégation pour la valorisation des arts et de la femme africaine que vous aidez aujourd'hui à lutter dignement contre le cancer du sein. Et pour être court et faire la somme de cette belle trajectoire de vie, on pourrait dire, s'étonner, s'enthousiasmer devant cette combativité, cette persévérance et toujours cette générosité en faveur de sa génération, dire « ça alors » en anglais. Merci infiniment pour ce bel héritage de tendresse. Vivre avec comme si de rien n'était. C'est donc l'histoire d'une femme qui va raconter un petit peu son parcours. Une femme qui vivait sa retraite bien tranquille, qui avait des passions, la peinture, l'écriture. Et un matin, elle se réveille, elle a des petites douleurs. Elle se dit, bon, je vais voir le médecin, comme tout le monde. Et à partir de là, on lui demande de faire des examens et elle va se faire un dépistage, donc. Et voilà qu'il y a une tache sur les radios. Donc, à partir de là, c'est toute sa vie qui est chamboulée. Elle se rend compte qu'elle a un cancer du sein. Donc, le médecin lui apprend la nouvelle. Le cancer du sein qui se répand de plus en plus qui se répand de plus en plus sur le continent. Et chez nous, ça prend des proportions vraiment alarmantes. Donc, à travers ce livre, je voulais attirer l'attention des femmes en leur disant qu'il fallait absolument se faire dépister très tôt, parce que 9 cancers sur 10 sont guéris dès que le cancer est pris au départ. C'est-à-dire que le cancer du sein aujourd'hui n'est plus une fatalité. Ce n'est plus une fatalité. On peut arriver à survivre à ce cancer que dans mon livre, j'ai surnommé l'intrus. Il y a dans cette émission cette manie que nous avons à taquiner la mémoire de l'invité en lui proposant une galerie de photos et vidéos. Vous allez devoir nous dire ce que vous choisissez en numéro. Nous avons pour ce jour 3 belles petites surprises derrière ces cases que vous allez découvrir. Donc le tableau devra s'afficher. Sinon, vous allez choisir un numéro. 1, 2 et 3. Lequel est votre choix en premier? Le 2. Le 2. Alors, découvert tout de suite grâce à la régie du contenu du tableau. Oh là là. Qu'est-ce que ça vous envoie comme souvenir? Oh là là. Alors c'est simple, la personne que vous voyez là où il y a la flèche, c'est moi. C'était au village. On est à droite ou à gauche? À droite, là on est à droite. Voilà, okay. Donc c'est moi, c'était pour les funérailles d'un oncle. C'est vous qui êtes assis avec la main comme ça sur le menton? Oui, absolument. C'était quoi l'expression du... Ben, c'était un petit peu la désolation, parce que quand il y a une perte, et puis bon, c'était triste quand même de se retrouver au village pour, avec les anciens pour enterrer quelqu'un. Donc c'est un petit peu tout ça, tout ce que cela traduit. Quoi. Voilà, et le village ici, comment il s'appelle? On va lui faire un clin d'œil. Mabéiri. Il reste maintenant le 1 et le 3. Vous choisissez quoi? 3. Le 3. On y va pour le 3. Oh là là, alors là, vous allez me faire pleurer. Parce que toutes les personnes qui sont sur cette photo sont mes parents et ils ne sont plus. D'accord. Il y a donc mon père, ma mère, mon frère. Au milieu, ma sœur. Ma sœur est encore là. Donc là, on est sur la photo de droite. Avec mes 2 frères, oui. Voilà, qui ne sont plus. D'accord. Parce qu'en fait, vous êtes l'aîné de Je suis l'aîné de 3 enfants. De 4 enfants. De 4 2 enfants. 2 filles et 2 garçons. D'accord. Donc ma sœur et moi, donc, qui sommes là, et papa, maman ne sont plus. En tout cas, nous... Mais c'est gentil parce que c'est en même temps un hommage que vous leur rendez à travers ces images. Et pour finir, on n'aura pas besoin de faire... Enfin, c'est tout ça qui construit une vie aussi. C'est tout ça qui a rendu votre vie aussi pleine, aussi spéciale, aussi riche. Donc nous avons souhaité en ressortir tous ces souvenirs. Il m'a enseigné plein de valeurs et j'essaye de les retransmettre dans mon entourage. En tout cas, vous le faites très bien. Et donc, plus besoin de faire un autre choix, nous allons pour la dernière case. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien, ton voyage s'est bien passé, que tu profites bien à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Donc moi je te fais plein de gros bisous et je t'aime. Coucou ma jolie mamie, juste te dire que je t'aime très fort. Merci de toujours être une source d'inspiration pour nous, de nous inciter au sens de la famille. Que Dieu te bénisse. Coucou mamie, je souhaite te dire que je suis fier de toi, tu m'inspires beaucoup. Je suis encore plus fier de toi parce que tu es une femme de cœur qui a apporté beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. Que Dieu te garde encore longtemps. Bisous, Kylian. Je tenais à participer à cette émission pour rendre un hommage à Geneviève Tegbo-Wane, pour lui dire que c'est une grande dame. Elle a beaucoup fait pour la télévision ivoirienne. Beaucoup de personnes se sont identifiées à elle. Et tu as marqué beaucoup d'esprit, Geneviève. Entre autres, d'être une grande dame de la télé. Tu es l'aînée de la famille. Et tu es une grande fierté. Je ne te l'ai jamais dit, Geneviève, mais je suis très fière de toi, de ta carrière, de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu as fait et de tout le courage que tu as. Ta petite sœur, Marie-Thérèse Tegbo. Et puis, bon vent, bon vent. Comme c'était émouvant. Comment? Je peux t'embrasser. Vous voulez m'embrasser? Ah oui. Oh là là. Parce que c'est tellement d'émotions. Vraiment, Et ce baiser-là, il est pour toute l'équipe. Il est pour Monsieur Benafondio, il est pour toute la régie. Il est aussi pour tout le public, il est pour tous les téléspectateurs ivoiriens, vous tous qui avez aimé notre invité de ce jour, Geneviève. C'est moi qui ai triqué. Lui, il n'a pas gagné. Il suffit juste de regarder à côté. Des embrassades très émues de notre invité avec ces personnes chères à son cœur que nous avons déplacées. Mon Dieu, ils deux ont belles décidé dames de me à vos faire côtés. pleurer. Oui, il y a tout d'abord Madame Marie Mactar qui tient le micro en ce moment. Madame Marie Mactar qui est journaliste, communicatrice et qui est, disons, le lien que vous avez avec l'invité, c'est que vous êtes une amie, quasiment presque une sœur à elle. Oui, une sœur, on peut dire. Une Aujourd'hui, elle ne m'appelle pas autrement qu'une sœur. Oh, voilà. C'est magique. Et ça fait combien d'années que vous nourrissez cette amitié exceptionnelle? Bon, disons que... depuis que je suis petite, en fait. Ouh là là, non, parce que je la regardais, moi, à la télé aussi. Si vous aviez un mot pour elle, ce serait quoi? Moi, je veux dire, c'est une dame formidable. C'est une dame, je pense que dans une photo là-bas, on me reconnaît avec elle. Voilà. D'accord. À côté, merci beaucoup, Madame Marie Mactar. Madame Evelyne Duncan, je vous rappelle que vous êtes styliste, créatrice de mode et décoratrice. C'est votre profession, votre passion. Vous aussi, vous êtes quasiment, disons, une sœur, quoi qu'il en a mis, à notre invité. Tout à fait. Wane est une sœur, une grande sœur, que j'adore. Oh là, vous le dites avec un air. Alors, est-ce que vous pouvez partager, elle, c'est quasiment l'incarnation de la tendresse, de la générosité, absolument, à un niveau. Hein. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses faiblesses? Parce qu'on en a tous. Hein. Je t'attends à la sortie du Juste une petite faiblesse. Hein, pour la route. Trop gentil, je dirais. Non, ça, c'est pas une faiblesse. Non. C'est la seule que je connais. L'excès de gentillesse, c'est une faiblesse. Trop gentil. Petite anecdote alors pour Petite anecdote. Je parlerai de nos sorties. Oui. À chaque fois qu'on sort, on cherche à sortir dans la discrétion, histoire d'aller s'amuser. Et puis, à n'importe quel endroit où on va, il y a tout de suite des personnes qui s'approchent. Mais c'est maman Geneviève, c'est Tanti Wane. Ouais. Ah, vous savez, vous avez bercé mon enfance. Vous savez, alors, c'est des compliments à ne pas en finir et tout le monde veut faire des photos. Alors, du coup, la sortie, elle est plus discrète. Pendant des années à la télévision ivoirienne et qui continue d'accueillir des surprises et des surprises. Elle aussi. C'est la succession d'émotions. Et là, j'apporte tout de suite l'information. Elle vient d'être rejointe par Grégo Emmanuel, qui est designer et illustrateur. C'est le petit-fils de notre invité. Et à côté aussi, Madame Grégo Iman. Je pensais être au bout de surprise. Oui, il y a Grégo Iman. C'est bien Grégo Iman qui est en classe de première, qui est la petite fille de... Iman Wane. Voilà, Iman Wane. Voilà, c'est un magnifique nom. Et puis, pour terminer, Ghislaine Boutou.
C'est vous, Madame Ghislaine Boutou. Très belle couleur de veste. Bravo, on vous applaudit très fort. Vous êtes juriste. Vous êtes la nièce de notre invitée. Madame Ndiaye Boutou, d'accord. Ravi, madame. Et votre lien particulier avec notre invitée, c'est que vous êtes... Je suis sa cousine. Sa cousine, super. Alors, il nous reste 1 minute à partager avec vous. Très rapidement, chérie, qu'est-ce que tu as pour maman? Un poème, d'accord, nous t'écoutons. À travers chacun de nous, tu as laissé tes empreintes. Emmanuel, par l'art et les dessins. Ismaël, par sa détermination. Chris, par son amour et sa bienveillance. Et moi, par la beauté et l'intelligence. On a une partie de toi ancrée en chacun de nous, ce qui nous rend forts et invincibles, un peu comme toi. En ce jour, nous te disons merci pour tout l'amour que tu nous apportes et merci d'être qui tu es. Mamie Wani, on t'aime tous très fort, que Dieu te garde. Ça, c'était un poème tout en émotion pour notre invité. Mamie Wani, j'aime bien avec cette voix toute suave. Bravo Iman, c'était super. Avec cette... J'aime bien t'avoir. Le beau tableau offert aussi par Emmanuel. Voilà, autant de marques d'affection, c'est sublime, hein, ça réchauffe le cœur. Je résiste aux larmes, mais c'est difficile. Tata, tu as fini de faire ta prière? Oui, je viens à peine de finir ma prière. Dis-moi, tu as un contact à la télévision? Tu as fait quoi un contact à la télévision là-bas? Je cherche du travail, Tata. Dans ce grand mois de Ramadan là, faut donner ta vie à Allah. Hey, Tata, je suis fatiguée de marcher. Je suis obligée de porter des bottes pour me promener à Abidjan ici. Je fais plateau, cocody, Trècheville. Si c'était à la mosquée là, moi je pouvais avoir plein de contacts pour toi. Parce que écoute, l'imam, je le connais, j'ai son numéro. Son adjoint, même les femmes qui encaissent dans la mosquée là, je leur contacte. Sur la télévision, tu dis là, moi je regarde seulement. Hey, Tati, tu peux rien faire pour moi. Alors ma fille. Oui, tonton. Mais pourquoi cette mine? Hey, tonton, je cherche un contact à la télévision. Mais j'ai le numéro de la RTI. Non, c'est pas le numéro de la RTI qui m'intéresse. Ah, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux le numéro d'une personne qui travaille à la RTI qui va m'aider. ok. T'inquiète. J'ai le numéro d'une tante là-bas. Tu as dû la connaître. Elle n'y est plus. Mais je peux te donner son numéro. C'est qui ça? Tante Geneviève Wané. Ah, la tata là, mais oui. Voilà. Elle nous a égayés. N'est-ce pas? La tata me faisait rêver de mon enfant. Attends, ça chauffe même pas petit, mais mon père. Laisse. Arrête de rêver, ma petite. Reviens sur terre. Ouais, la vraie mère Geneviève Wané, c'est ma tante, direct. Ouais, moi, ma propre tante. Aïe. Il me connaît quelque chose. Arrête tes plaisanteries de mauvaise. Non, c'est pas plaisanterie. La vieille mère Tati Wané, elle est ma maman, celle qui m'a accouché là, son même père, même mère, direct. Hein, mon papa qui est aux États-Unis. Attends, mon petit. Ouais. Tu es vraiment le neveu de Geneviève Wané? C'est même pas vraiment même. Je suis son neveu même. Ah, la vieille mère, là, rien. Attends, où elle vous parle là, mais elle a 5 midi. C'est une bailleuse. Elle a très bailleuse là-bas. Mais Philo, pardon, accompagne-moi là-bas. Non, famille Djoudjou, vous ne me prenez pas trop au sérieux ici. Et puis votre famille là, vous êtes trop ingrat. Ouais, vous êtes trop ingrat ici. Non, c'est la bêtement, il vous parle au Dieu. Vous êtes trop ingrat. C'est chaque fois, moi, il vient. Vous moi, je suis le bella de votre famille, quoi. Voilà, vous n'avez aucune considération. Ouais, mais tu es mon bon, non, Philo. Ah, moi, il vient chaque fois dans la Caroline ici. Est-ce que vous me laissez la voir? Vous me laissez la voir. Genre, moi, je ça. Non. Ça. Non. Moi, je vais l'accompagner là-bas. Je peux l'accompagner là-bas. Mais à une seule condition. Voilà. Il faut que désormais, quand moi, Philo, je mets les pieds ici, viens, Caroline. Et vous devez jurer. Ouais. Là, je vous accompagne là-bas. Ça, c'est clair. Ok, tonton, on va jurer. Levez la main droite au ciel. Levez la main droite. Allez. Allez, répétez après moi. Je jure. Je jure. De dire la vérité. Quelle vérité? La vérité que je vois Caro quand je viens ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Bon, je jure de dire la vérité. De me laisser Philo voir Caroline. De laisser Philo voir Caroline. Quand il voudra. Oui. Il ne sait pas comment il cherche travail. Wow. Quand il voudra. Elle est moins intelligente. Je le jure. Quand il voudra. Quand il voudra. Comment il voudra. Comment? Oui.
mais je peux venir par clôture, je peux venir par derrière là-bas. Comment il voudra? Et quand est-ce qu'il voudra? Ah ouais, même s'il pleut, il vient. Oui, oui. Aïe, voilà. Okay, on le jure. Voilà, d'accord. Je le jure. Voilà, vous allez jurer maintenant. Oui. Voilà. Allons maintenant, c'est bon, moi. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Alors. J'ai eu travailler à la RTI. C'est ça même, tu as déjà travaillé même. Ah, je vais Wané là pour toi. Allez-y, il n'y a pas que vous avez votre transport si vous. Moi, je sais pas. Ah, bon, ça c'est bien même. Tout là-bas. N'importe quoi. Allez-y là-bas. Non, chaque fois vous me mettez au dehors, non? Pour plaisanterie de mauvais goût, plaisanterie. Tu sais pas que c'est après le mauvais goût qu'il y a le vrai goût. Mais tu vois là, quand tu manges là, quand tu bois bien, après, bien, n'est pas sucré, n'importe quoi. Caroline et moi là, tout là, mon pauvre. Merci de nous suivre et merci de rester fidèle à RTI 1. Bye bye. C'était pas la beauté alors.